Carpasio est le lieu où les mémoires de la résistance de la zone d'Imperia ont été concrètement accueillies. Le musée dédié aux partisans est un espace très bien organisé où il est possible de réfléchir sur les racines de notre histoire récente. Et ce n'est pas un hasard, car niché dans les montagnes ligures, le village historique, dont les maisons forment une grappe qui repose sur les terrasses omniprésentes, vous obligera, grâce à un silence incroyable, à retrouver la mémoire d'au moins 1000 ans d'histoire, apparemment insignifiante et pourtant capable de raconter l'essence de notre humanité. Bien sûr, la religion peut-être. Les habitants de Carpasio n'étaient pas très religieux. Et pourtant les cloches, elles sont importantes ici aussi. On sonnait la grande cloche appelée Sauve la terre. C'était une prière pour que le Seigneur arrête la malédiction, car à l'époque, les gens vivaient des récoltes, de la campagne, une tempête de grêle provoquait la famine. Vous serez peut-être surpris d'apprendre qu'il existait dans ces régions une véritable passion pour les balouis, des ballons miniatures. On prenait un papier de soie léger, on le découpait en triangles, on collait les morceaux ensemble et en le gonflant, il devenait rond. Le fond était constitué d'une cage en fil de fer contenant un tampon d'étoupe ou de coton imbibé d'alcool, mais pas trop, sinon il prenait trop de flamme et le brûlait. En parlant d'histoire entre légendes et vérités, comment oublier l'histoire du sanctuaire de Tchatzima? La Vierge de Tchatzima est un petit sanctuaire situé à environ 1 kilomètre du village. C'est une église que l'on ne voit que depuis Montalto ou depuis la mer. En effet, elle avait été bâtie par des marins qui s'étaient sauvés d'un naufrage. Ils s'étaient dirigés vers une lumière imaginaire qu'ils avaient vue et s'étaient sauvés. Ils ont déterminé que c'était ici, à cet endroit, et ils ont construit cette belle petite église. Vous trouverez dans ces zones une cuisine qui exalte la créativité, le savoir-faire des femmes de Carpasio. Parmi les plats traditionnels, une véritable relique historique se distingue, le pain d'orge, qui ne demande qu'à être dégusté pour libérer une saveur que vous ne trouverez qu'ici. Voici donc ce qu'on appelle le pain d'orge, la carpasina, dont nous avons la dénomination d'origine communale. C'est un pain très ancien qui était destiné spécialement aux bergers pour qu'ils l'emportent avec eux, car il se conserve plus d'1 an, étant complètement sec et produit à partir d'orge brute, de farine de blé complet ou de farine de blé dur. Pour le préparer quand il est sec, il faut le frotter avec de l'ail, comme ça. Le laisser tremper pendant quelques minutes. Il faut faire attention à ce qu'il ne se réduise pas en bouillie. Pendant ce temps, nous pouvons préparer les tomates. Les tomates, bien sûr, doivent être mûres et doivent être sbrignacao sur le pain d'orge, ce qui signifie que nous devons les écraser dessus. On égoutte bien l'eau, toujours une bonne quantité d'huile, parce que le pain l'absorbe complètement. Voilà. Et ensuite, on met les tomates dessus. La touche finale est un filet d'anchois, parce que c'est la rencontre entre la mer et la montagne. Les seuls poissons qui entraient dans les vallées étaient le stockfish et l'anchois salé. Puis enfin, encore un petit filet d'huile, car le pain en absorbe beaucoup. C'est prêt et bon appétit!